un peu plus avancé, il y a en fait des solutions. Quand delta est négatif, il y a des solutions complexes. Et les nombres complexes, c'est juste des nombres dans lesquels il y a des carrés négatifs. On va les donner quand même. Donc, si vous n'avez pas vu les nombres complexes, pour vous, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, la seule solution de l'équation, c'est x égale moins 2. Pour les autres, on va avoir deux solutions, x1, qui vaut moins b, b valait moins 2, donc ça fait plus 2, moins racine de delta, et delta, il vaut moins 28. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre moins delta. Autrement dit, plus 28, et on va mettre un i devant la racine. Voilà la différence entre les complexes et les réels, parce qu'en fait, i carré vaut moins 1. Et en utilisant le i, on arrive à transformer des nombres qui étaient négatifs en nombres positifs. Tout ça divisé par 2 fois a, qui valait 1, donc divisé par 2. Et le x2, on va le mettre ici, parce qu'en fait, c'est la même avec un plus devant la racine. Donc vous voyez qu'en fait, les solutions complexes, pour un second degré, c'est exactement les mêmes que les solutions quand delta est positif, sauf que on change le signe de delta, comme il est négatif, on peut le mettre dans la racine, et on rajoute un i devant la racine. Mais sinon, c'est exactement la même formule. Ce qui fait qu'au final, notre équation de départ, elle admet 3 solutions. Les deux ici et celle-là. Ce qui est logique parce qu'en fait, une équation, elle admet toujours autant de solutions que son degré maximal. Degré 3, donc on attend à avoir 3 solutions. Si vous n'avez pas vu les nombres complexes, vous en avez qu'une, mais si on a vu toutes les possibilités, vous en avez 3.